dire, oui. Il faut parler, il faut... Non, on va quitter la musique à jouer. On va faire la balle. On va musique ça, on fait le rond de ça. Chaise à votre maman là. Voilà. Il va voir là. Là. Bonjour, chers auditeurs, auditrices. Bonjour, chers auditeurs, auditrices. Bonjour, auditoire, chères auditrices. En ce mercredi 17 avril, La musique là.
Shalom, shalom, shalom. Bonjour. Shalom, shalom. Jacob, 40 degrés de fièvre, s'est vu refuser. Écoutez, musique, on va commencer le jeu. Au niveau des techniques de son, mais merci de pouvoir nous supporter en cet instant. C'est bon? C'est sorti, c'est juste un studio de Donc, Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, vous êtes à l'émission Les Aigles à la radio Écoute FM. On va bientôt commencer. On est en train de préparer le Allô, allô. Ok. Mais là, les points. C'est bon? Ok. I could search for all eternity long and find there is none like you. Allez, comme ça. There is none like you. Ok. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity. de pouvoir nous donner l'opportunité de remercier le directeur, le PDG, Monsieur Francky, et toute son association qui est en arrière de cette radio à pouvoir faire cette marche de l'avant. Aujourd'hui, nous lançons des musiques Suffering children are safe in your arms. et disons There is none like you.
Laissez-vous vous épanouir par des musiques révélatrices, des musiques inspirées de Dieu, des musiques qui vous mettra dans un niveau d'excellence à la quête de Créateur. Laissez-vous façonner par ces musiques. Écoutez et éventuellement avec ma manager Blessing Destiny qui vous donnera des petits mots d'exhortation afin que vous pouvez recevoir davantage les mystères cachés dans la parole de Dieu. Shalom, shalom, shalom tout le monde. Je suis en ce moment très contente d'être parmi vous. Mon nom c'est Stéphanie Delva, sous le nom que le monde me connaît tous sur Facebook, Blessing Destiny. Je suis la fille spirituelle de apôtre Didier Bitemo et maman Fifi. Je vais dans une assemblée église chrétienne nouvelle de l'Alliance sous Crémazie, 20 Crémazie S, coin Saint-Laurent. Aujourd'hui, bienvenue à l'émission Les Aigles. Les aigles, pourquoi on a choisi l'aigle? L'aigle, il vole tout seul, il ne se fatigue point. L'aigle ne vole pas en groupe. Alors, pendant l'émission, vous allez écouter différentes musiques évangéliques. On va vous parler aussi différentes de paroles qui vont vous édifier. Et restez à l'écoute. J'espère que vous allez être édifiés par ce moment qu'on va être avec vous. Et encore une fois, merci pour votre support auditoire, auditrice qui nous écoute. Malgré des petits problèmes techniques, nous savons que nous avons votre support à chacun, à l'autrui. Donc merci beaucoup d'avance. Et nous voulons vous partager davantage la parole cachée de Dieu. Donc, croyants, non-croyants, prenez part afin que nous puissions trouver des solutions à notre vie pour chacun. Bon, aujourd'hui, je vais juste donner une petite exhortation à plusieurs personnes. L'exhortation, c'est les personnes qui sont découragées. Dans la vie, oui, il y a des découragements. Ne laissez pas le découragement vous embarquer. Allez à fond. Si vous avez des rêves, ne se lâche point. Continuez votre rêve jusqu'à ce que ça réalise. Le découragement, c'est pas un point, c'est pas la meilleure solution. Croyez en Dieu, fortifiez-vous. Premièrement, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Je vais prendre le temps de remercier Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Je prends le temps aussi de remercier mes parents spirituels, maman Fifi et papa Bitemo, parce que sans eux, après le Seigneur, sans eux, nous ne serons pas être là. Moi et Stanley, nous ne serons pas être là. C'est grâce à eux, grâce à leur prière que nous sommes là en ce moment. Je prends le temps aussi de remercier Artist Frankie pour l'opportunité qu'il nous a choisi d'être parmi de sa vision Écoute FM. Je prends le temps aussi de remercier ma famille biologique qui nous a supportés tout le long et ma famille spirituelle, mes frères et sœurs de Etna qui nous a toujours supportés. Je prends aussi le temps de remercier mon leader de la jeunesse, pasteur Loïc, qui était toujours derrière nous à nous supporter. Je dis merci à tout le monde. Merci aux gens qui nous écoutent aussi. Deserves the praise today. Come on, everybody, all over the room, open your mouth and worship. Lift your hands and bless Him in this place. Tout d'abord, moi aussi, j'ai une petite exhortation à vous faire partager à travers les zones
de la radio Écoute FM. Disons merci à Dieu encore une fois pour notre vie. Voyons que nous sommes là. C'est pas à cause de l'homme, mais plutôt c'est à cause de la volonté de Dieu. Parmi nous, on beaucoup qui ne sont pas là à cette heure, durant la nuit, durant n'importe quelle fraction de seconde, ils ne sont pas là. Mais nous, Dieu nous fait grâce. Malgré que les choses pourraient paraître pénibles dans nos vies. Mais une chose, c'est que il n'a pas fini avec vous, frères et sœurs. Il n'a pas fini avec vous. Voilà pourquoi que vous êtes là. Il a des choses grandes à faire dans vos vies. Parfois, nous, en tant qu'hommes, nous ne voyons pas. Nous sommes limités, nous sommes des hommes, nous voyons toutes choses qui sont terrestres et peu de choses qui sont spirituelles. Nous oublions que Dieu permet certaines choses dans nos vies pour pouvoir rendre gloire à sa faveur. Donc, remercions-le tous. Remercions-le tous, chers auditoires, auditrices, vous qui écoutez, vous qui regardez. C'est une bénédiction de vous voir en vie. Vous n'êtes pas branché dans des branchements à l'hôpital. Vous pouvez respirer encore, malgré que l'atmosphérique semble gonfler, ça semble lourd. Mais Dieu met encore le souffle de vie à l'intérieur de vous pour pouvoir respirer. Malgré les problèmes, malgré quoi que ce soit, il fait en sorte que cela arrive pour que vous dépendiez de lui. Donc, vous n'êtes pas des gens échoués. Vous l'appartenez. C'est le temps de comprendre, frères et sœurs. C'est le temps de comprendre exactement c'est quoi la mission de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à travers de nous? Qu'est-ce que Dieu a pour nous? Chacun de vous, vous êtes spécial. Prenez un temps intime avec le Créateur. Via sa parole. Via sa parole, vous recevrez davantage. Et quoique, une petite chose aussi que je veux rajouter. Beaucoup connaissent Dieu. Mais beaucoup ne vivent pas Dieu. Beaucoup connaissent Dieu via monsieur, madame, l'église, un collègue de travail ou peu importe. On entend parler de Dieu dans les écrits. Mais est-ce que nous vivons réellement Dieu? Et c'est toute une différence entre la personne qui lit la parole de Dieu, qui connaît Dieu par des écrits, et celui qui la vit quotidiennement. Donc, je vous mets sur un mode suspense de pouvoir découvrir, un mode de temps de pouvoir découvrir la parole de Dieu. Vous la lisez, mais je ne vous dis pas de rester comme des religieux, bien entendu, à juste la lire. Mais essayez de vivre cette parole-là dans votre quotidienne. Essayez de vivre cette parole-là dans votre quotidienne. Et je vous garantis, Stanley Kerval, alias DJ's God Vision, vous aurez des témoignages à nous faire part de ce grand créateur. Prenez un temps intime. Je vais vous faire part à Blessing Destiny qui peut vous donner davantage parce que nous divulguons la parole et éventuellement il y a des musiques qui rentrent. On veut vous rentrer dans cet univers-là pour pouvoir découvrir davantage. Can we lift our hands together one time? My hallelujah belongs to you. Everybody, come on in concert and say, my hallelujah belongs to you. My hallelujah belongs to you.
Bon, les amis, ce que je veux dire à quelqu'un, que ce Dieu-là, il est tellement merveilleux. Comme la parole déclare, au commencement était la parole était avec Dieu. Ça veut dire que il est le créateur. Si tu respires aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Il y en a plusieurs qui ont dormi en même temps que nous, mais ils n'ont pas pu se réveiller. C'est pas parce que tu es meilleur que eux que tu es encore en vie. Non, c'est vraiment grâce à Dieu. Tout autant aussi que tu respires je t'ordonne de louer l'Éternel. Parce que le souffle de vie ne vient pas de toi, ça vient du Dieu, du Créateur. Et aussi, je veux dire à quelqu'un aussi que la vie ne dépend pas de toi. La vie dépend de lui. Et il y a encore l'espoir pour toi. Parce que si aujourd'hui nous sommes en 2019, que tu respires encore en ce moment, c'est parce que c'est pas fini pour toi. Plusieurs personnes ont pu te laisser tout le long de ce chemin. Mais pourquoi toi, tu es encore là? C'est parce que le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Toi qui vives encore les moments difficiles, tu vois que les moments sont faits et sont sombres, et tu vois qu'il n'y a pas de porte de secours, reste ferme en lui. Reste ferme parce que dehors, il n'y a rien. Auprès de Dieu, tu as la vie. Auprès de Dieu, tu as la sécurité. Auprès de Dieu, tu as l'oxygène. Avec Dieu, tu as tout. Tu as tout. Dehors, il n'y a pas de la paix. Dehors, il n'y a rien. Avec lui, il y a la paix, il y a la joie, il y a la vie. Il y a tout ce que vous voulez. So, je vais encourager quelqu'un à rester auprès de Dieu. Même si c'est difficile. Parce que Dieu n'a jamais dit que être chrétien, c'était facile. Non. Mais restez bien ferme auprès de lui. Même si tu vis des moments difficiles, tes calamités ne sont pas pour toi. Parce que Dieu l'a déjà vaincu depuis à la croix pour toi. Il a déjà tout vaincu pour vous. Alors, ne retourne pas en arrière. Restez focusé sur lui. Il est le meilleur papa. Toi qui n'as pas de maman, qui n'as pas de père, je veux dire que lui, il a dit aussi, il est le père des orphelins. Il est votre père, il vous donne tout ce qu'il faut. Imagine les oiseaux qui ne somment pas, qui ne moissonnent pas. Affrontement nous qui sommes ses enfants. Il y a tout organisé pour vous. Tout est tout préparé pour vous. Toi qui es couché sous le lit de l'hôpital, je veux vous dire, même si le docteur t'a condamné, mort, qu'il te reste 5 minutes pour mourir, je veux dire que ne crois pas. Parce que le meilleur médecin qu'il peut avoir, c'est Dieu. Tout autant que Dieu n'a pas déclaré que tu es mort, reste ferme, garde la foi. Amen. Garde la foi. La foi, comme ils disent, la parole déclare, la foi est une ferme assurance qui appelle ceux qui n'existent pas. So, reste ferme. Parce que je déclare déjà que la guérison est ton partage. Qu'est-ce qui est impossible pour Dieu? Il est le Dieu de l'impossibilité. Il est le Dieu qui agit. Lorsqu'il dit quelque chose, la chose arrive. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir ni pour repentir. Toi qui ne crois pas en Dieu, je t'invite à accepter le Seigneur. Invite-le dans ton cœur. C'est la meilleure décision que tu peux prendre. Parce que quoi? Le club ne fait rien pour toi. Aller dans le club, c'est rien pour toi. Il n'y a pas... Tu peux beau aller dans le club, tu peux beau fumer, tu peux beau faire quoi que ce soit, mais tes problèmes, tes soucis ne vont pas régler. La seule personne qui peut te réconforter, qui peut te donner un amour inconditionnel, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, lui qui te connaît depuis dans le ventre de ta mère, lui qui t'a formé, qui a son image, à sa ressemblance. So, j'invite le monde à rester ferme. Prends courage pour tous ceux qui sont découragés. Prends courage dans le Seigneur. Comme il a dit en Josué, prends courage et fortifie-toi. Il va te fortifier. Il y a celui qui console les cœurs qui sont brisés.
C'est lui qui essuie les larmes pour ceux qui pleurent. C'est lui qui renouvelle les forces des gens qui sont fatigués. Et toi aussi, qui ne connais pas ce Dieu si merveilleux, il est prêt à vous accueillir dans votre bras. Il a dit comme ça, dans la parole de Dieu, il dit comme ça, si tu ouvres ton cœur, il frappe à la porte, tu ouvres ton cœur, tu l'accueilles, lui et le Père viendra chez toi, souper avec toi. Le Père viendra chez toi. Ça, c'est le meilleur souper que vous pouvez avoir. Toi et le Père qui vient chez toi souper avec toi. Il est toujours prêt pour accueillir, les bras ouverts. Peu importe nos péchés, peu importe nos faiblesses. Il est toujours là pour nous accueillir, toujours là pour nous pardonner. Même si tu as fait le plus grand péché. Il n'y a pas de grand péché, il n'y a pas de petit péché. Même si tu as péché, juste revenir auprès de lui. Toi qui ne connais pas Dieu, juste ouvre ton cœur. Dis Seigneur, répète avec moi. Toi qui ne connais pas le Seigneur, tu veux le prière du salut. Répète avec moi. Dis Seigneur, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur Sauveur, Jésus-Christ. Guide ma vie, dirige ma vie. À partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie tout entière. Que tu sois la priorité de ma vie. Et il viendra. Et aussi, si tu n'as pas aucune assemblée pour marcher, après tu as accepté Christ, tu n'as pas aucune assemblée pour marcher, je t'invite à l'église chrétienne de Nouvelle Alliance, 20 Crémazie Est. 20 Crémazie Est. Pour tous ceux qui cherchent une assemblée qui a besoin d'entendre la parole, ne vous gênez pas, hâtez-vous pas, et vous verrez qu'est-ce que Dieu peut faire dans vos vies. Une précision aussi, disons que ne vous inquiétez pas du lendemain. Je vous parle de cela car une partie de ma vie, moi aussi, j'inquiétais de lendemain, ça devient comme stressant, ça devient trop lourd à savoir qu'est-ce qui passe demain. Dieu te donne aujourd'hui, vis-la amplement, dans sa grâce, dans sa plénitude, dans sa parole, vis sainement. Et demain, il fera un autre terrain, un autre chemin. Si vous n'arrivez pas à voir qu'est-ce qui est aujourd'hui, à plus forte raison, qu'est-ce que vous pouvez penser de voir demain, après-demain, les mois à venir, l'année, laissez Dieu frayer ce chemin-là. Mais vous, faites part, cher auditoire, auditrice. Faites part. Faites part. Encore une fois, on vous remercie énormément de pouvoir prendre part à l'émission Les Aigles. Nous sommes là pour vous ressourcer spirituellement et davantage, vous aurez des invités spéciaux durant ce parcours qui viendront siéger à la radio Écoute FM pour vous en donner davantage. Merci. Bon, aujourd'hui, il est midi en ce moment. On va faire une prière à chaque émission Les Aigles. On a une mission de faire une prière de midi. Je vais vous laisser faire la prière pour vous pour cette première émission. En premier tour, je vais vous laisser diverser un peu avec la musique un peu avant qu'on attaque de la prière de midi. All together, wonder. Once again, lift up a sound of praise, adoration, glory.
deserves the praise today. Come on, everybody, all over the room, open your mouth and worship. Midi. Lift your hands and bless Fermons him donc in les this yeux. place. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Tout d'abord, nous te disons merci, Seigneur Papa. Merci pour ton amour, Seigneur Papa. Merci pour la vie que tu nous donnes avant tout, Papa. Une vie conditionnelle, une vie où ton souffle, ton être est parmi nous, Papa. Merci, Seigneur Papa, d'avant tout, Seigneur Papa, pour tout. Je te prie pour les chers auditoires, auditrices qui nous écoutent de partout, qui nous écoutent à travers le travail, à travers l'école, à travers partout où ça qui sont, Seigneur Papa. Prends part à leur vie, Seigneur. Touche-les, Seigneur Papa. Tu vois leur cœur, Seigneur Papa. Tu vois leurs soucis, tu vois leurs combats. Tu vois tout, Seigneur Papa. Fortifie chacun de ces gens, Seigneur Papa. Ouvre-les, Seigneur Papa. Délivre-les, Seigneur Papa. Donne davantage le pain quotidien, Seigneur Papa. Que ça soit un pain spirituel avant tout, un pain physique, un pain qui est en abondance pour leur vie, Seigneur Papa. Qu'ils soient connectés à toi, Seigneur Papa. Oh, Seigneur Papa, toi le grand Dieu, le grand roi. Manifeste-toi davantage dans nos vies, Seigneur Papa. Dans la vie de chacun de nous qui sommes là, Seigneur Papa. À travers la planète, à travers où que nous soyons, Seigneur Papa. Descends ta grâce favorable sur nos vies, Seigneur Papa. Toi qui es digne, Seigneur Papa. Tu es digne, Seigneur Papa, de grâce, d'abondance, Seigneur Papa. Parfois nous t'oublions. Parfois nous te rejetons. Parfois nous pensons même pas, quand les problèmes, les soucis de la vie viennent nous fracasser, nous oublions que nous avons un maître qui est toujours là, qui nous abandonne pas, qui nous abandonne encore pas, et nous faisons comme si que nous voulons tout faire, mais nous savons que nous, hommes, avec un petit H, nous sommes petits à ta grandeur, nous sommes petits, Seigneur Papa. Permets que nous soyons humbles à recevoir de toi, nous soyons humbles à pouvoir chercher ta face, à pouvoir prendre, Seigneur Papa. Quand notre pilote, nous pouvons pas avancer le gouvernail, Seigneur Papa, mais nous savons que tu es là à notre droite. Nous savons que tu es là pour nous soutenir, Seigneur Papa. Oh, je te prie pour les couples, Seigneur Papa. Je te prie pour les familles, les couples, Seigneur Papa. Chaque maison, chaque bloc d'appartement, chaque endroit où résident les êtres humains, Seigneur Papa, les créatures de Dieu. Je te demande, Seigneur Papa, que tu puisses les toucher aux ça qui sont chez eux, Papa. Ceux qui sont timides, ceux qui sont un peu affaiblis, Seigneur Papa. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas tout seuls, Seigneur Papa. Ils ne sont pas tout seuls. Hâte, Seigneur Papa, à rentrer, Seigneur Papa, chez eux, Seigneur Papa, à pouvoir changer l'atmosphère, Seigneur Papa. Toute atmosphère de confusion, toute atmosphère de conflit, toute atmosphère de choses, Seigneur Papa, ne vient pas de toi, Seigneur Papa. Qu'ils puissent se remettre en eux-mêmes et savoir que c'est toi le Créateur qui va les diriger à bon port, Seigneur Papa. Avant tout, Seigneur, je vais prier pour les malades qui sont à l'hôpital. Je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui sont malades à l'hôpital qui ne sont pas réellement malades. C'est une maladie spirituelle. Et non une maladie physique. Il y en a qui sont malades physiques, Seigneur Papa. Va les toucher, Seigneur Papa. Rentre à l'intérieur de eux. Pendant que les gens les ont condamnés, les docteurs les ont condamnés. Dieu que nous ne pouvons pas voir. Mais nous savons que toi, tu vois au-delà, Seigneur Papa. Tu rentres dans la source, Seigneur Papa. Car c'est toi le maître de l'univers. C'est toi qui es l'architecte. C'est toi qui arrange les choses en ta faveur, Seigneur Papa. Va, Seigneur Papa, hâter, Seigneur Papa, changer leur vie, Seigneur Papa, afin qu'ils puissent rentrer dans ton assemblée et dire que oui, il y a un Dieu des armées qui m'a délivré, Seigneur Papa. Et ceux qui sont malades spirituels, Seigneur Papa, essaie de tourbillonner leur cerveau, Seigneur Papa, essaie de tourbillonner et les faire sortir d'une manière, et puis qu'ils rentrent, Seigneur Papa, en ta faveur, afin qu'ils puissent dire oui, maintenant je suis délivré, car Jésus m'a rencontré, Seigneur Papa. Oh Seigneur, je te prie aussi pour les étudiants. Je te prie pour les écoliers, Seigneur Papa. Je te prie, Seigneur Papa, parce que chaque institution, il y a des combats. Chaque institution, les enfants qui sont à l'école, Seigneur Papa, qu'ils ont des troubles, Seigneur Papa, des troubles d'apprentissage, des troubles de comportement. Seigneur Papa, je te demande de donner une piqûre céleste qui pourra changer leur vie. Une piqûre céleste qui pourra changer leur vie. Une piqûre céleste qui pourra changer leur vie, afin qu'ils puissent retourner, Seigneur Papa, à droite, Seigneur Papa. Parce que le malin est malin. Il est fait tourner en rond, Seigneur Papa. Avec tout ce qui se fait,
fait pas droite, Seigneur Papa. Tu vois, Seigneur Papa, nous voulons pas donner de lancer de pierre, nous voulons pas lancer de pierre, mais nous voyons qu'il y a beaucoup de désordre, Seigneur Papa, dans nos systèmes. Il y a beaucoup de désordre, Seigneur Papa, descends prendre l'ordre, Seigneur Papa, descends prendre l'ordre, que les gens puissent se mobiliser afin que toute une société entière puisse se mobiliser. Parce que nous savons, Seigneur Papa, que quand nous mettrons cœur à cœur, nous mettrons à connaître la parole divine, Seigneur Papa, nous allons changer les comportements de certains gens, Seigneur Papa. Nous allons changer beaucoup de choses, mais c'est une question de unité de notre foi, pas une unité malice, mais une unité qui puisse nous transformer, Seigneur Papa. Oh, pour ne pas oublier, Seigneur Papa, nous te disons avant tout merci, Seigneur Papa, pour la radio Écoute FM. Oh Seigneur, la radio Écoute FM, Seigneur Papa. Il y avait une connexion qui s'est faite pour que le directeur Francky et ses associés puissent nous rencontrer. Nous n'avons rien fait. Nous pas quémenté. Nous pas fait rien. Mais au niveau céleste, la chimique s'est faite, papa. Tu connais le cœur de ce directeur, Seigneur Papa. Tu connais ses projets. Tu connais qu'est-ce qu'il a besoin, Seigneur Papa. Tu connais alentour de sa famille, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il désire, Seigneur Papa. Pas aucun découragement, pas de découragement, pas rien, Seigneur Papa, mais que tu rentres dans ses ailes, Seigneur Papa. Et avant tout, Seigneur Papa, tout le monde qui a essayé de combattre, Seigneur Papa, qui a essayé de faire de méchanceté, mais ou même, Seigneur Papa, ou à sécuriser le Seigneur Papa. Parce que toi, tu es le meilleur sécurité, tu es la meilleure personne qui sécurise, Seigneur Papa. Moi, je pourrais être sur sécurité, mais je pourrais affaiblir, Seigneur Papa, par la pression des malveillants, des malhonnêtes, Seigneur Papa. Mais toi, Seigneur Papa, qui vois tes enfants, Seigneur Papa, tu les sécurises, Seigneur Papa. Que certains qui, si ils ont des problèmes, Seigneur Papa, qui changent, Seigneur Papa, qui puissent venir dire, excusez, nous allons de l'avant. Et pour tous ceux qui sont pas des bons, qui sont chauds, Seigneur, qui sont à l'écart, Seigneur Papa. Mais que cette radio, Seigneur Papa, prend un aile, le vent, Seigneur Papa, puisse avancer, Seigneur Papa. Nous disons merci parce qu'il y a du travail qui se fait, Seigneur Papa, à travers cette émission, Seigneur Papa, les travails, l'actualité, tout ce qui fait, Seigneur Papa. Nous avons besoin de cela, Seigneur Papa. Lançons pas des pierres sur des gens comme ça, Seigneur Papa. Chacun de nous, nous avons une place importante. Que de l'évangéliste, du pasteur, de l'enseignant, de l'infirmière, de l'étudiant, chacun de nous, nous avons notre place. Donc, Seigneur, c'est pour ainsi que je prie, non à cause de nos mérites, mais au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était tout. On a fini avec la prière de midi. Moi, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que le sang de Jésus sur mes parents spirituels, que Dieu continue à les fortifier, qu'il aille de l'avant, que le Saint-Esprit renouvelle leur force pour le meilleur travail qu'il fait à travers le Canada et à travers de tout le pays entier. Je prie aussi pour Joshua et Minicia, que le sang de Jésus les couvre là où ils sont, que la réussite soit leur partage. Le sang de Jésus sur mes frères et sœurs de Edna, tout le monde, mes parents, ma famille biologique. Le sang de Jésus sur vous. Alors, c'était tout, les amis. Avant de pouvoir terminer, éventuellement, je voudrais interagir avec la chroniqueuse. Disons que nous avons à ECNA la convention des dames. Yes. Disons que nous voulons vous inviter. Yes. Donc, je vous laisse Blessing Destiny vous parler davantage de cela afin que chacun de vous, c'est ouvert au public au fait. Donc, ma soeur. Oui, c'était, comme j'allais dire avant DJ Spal, c'était notre première émission, Les Aigles. À toutes les mercredis, vous aurez cette émission évangélique. Premièrement, je vous invite à la convention des dames. Le titre, c'est, le thème de cette convention, c'est une femme fécondité accomplit sa destinée. Alors, l'oratrice qui va être là, c'est ma mère spirituelle. Vous savez, quand vous avez un père, vous avez un repère. Et quand vous avez une mère spirituelle, vous avez la stabilité dans votre vie. Sans des parents spirituels, vous n'avez pas de direction dans votre vie.
C'est pour cela aussi, je veux encourager quelqu'un aussi. Quand Dieu place des oins de Dieu sur votre chemin, il faut en prendre soin. Prendre soin de eux, prier pour eux, parce que le travail qu'ils font, c'est pas facile. Alors, je veux encourager quelqu'un du 26 au 28 avril. Soyez des nôtres, comme Marthe était là, elle a pris la bonne part. So, soyez des martres pour prendre la bonne part du 26 au 26 avril. Vous allez être très édifiés à cette convention des dames. C'était tout pour aujourd'hui, pour la première émission. Je vous laisse avec des bonnes musiques pour l'instant. Alors, passez une excellente journée. Au revoir, soyez bénis. Je pensais que mes rêves étaient tombés à l'eau. J'ai vu l'en haut venir me sauver, Jésus mon céleste. Il parle de Batman, Spider-Man, Superman. Moi je parle de Céleste Équipe, Céleste Roi, Céleste Héros. Il parle de Clark Kent, Père Noël, Ben 10. Moi je parle d'une réalité que je vis plein pot. L'on me prendra sûrement pour fou. C'est lui qui me donne le souffle, c'est lui qui détruit mes doutes, le seul à connaître mes goûts. Il me connaît tellement bien, il connaît mes faiblesses, il connaît même les petits remords que je cache dans mon cœur. Je n'ai aucune crainte quand il s'approche et quand je sens sa présence. Il se manifeste souvent quand je l'attends le moins. Il s'adresse à mon esprit et il m'abreuve de sagesse. Quand je gagne dans une épreuve, c'est lui qui marque le point. Et comme un fiston aime son père, je suis en love. En retour il me donne l'amour mais 10 fois plus fort. Moi qui étais faible, timide et fébrile, chaque jour je prends de l'assurance encore et encore. Je marchais dans le noir, je ne pouvais donc rien voir. Mon esprit dans le brouillard, à ma réussite je pouvais plus croire. Je pensais que mes rêves étaient tombés à l'eau. J'ai vu l'en haut venir me sauver, Jésus mon céleste héros. Je marchais dans le noir, je ne pouvais donc rien voir. Mon esprit dans le